si je te dis Nathan et les filles alors? Alors moi, j'ai jamais eu de petite copine. Oui. Maintenant, pour maintenant, ça me dit rien. J'ai pas envie. Vous avez des cours en quatrième sur, je sais pas moi, sur la contraception, sur la morale, sur des choses comme ça, le vivre ensemble et tout ça. Vous avez des fois des... C'est quoi la contraception? T'as déjà eu un petit chéri par exemple? Non. Non? Non. Pas encore, c'est trop tôt? Bah, dans ma religion, donc c'est tabou. D'accord. Et c'est tabou, on n'en parle pas? Ouais. On n'en parle pas. Ouais. Ce qui n'empêche pas qu'on peut en avoir un sans le dire. Hein. Ouais. Ouais. Non, ça m'intéresse pas. Ça sert à rien. Si je te dis le mot contraception, c'est un mot que tu connais? Ça évoque quelque chose pour toi? Ouais. Ça serait quoi alors la définition que tu en donnerais? J'ai pas trop envie d'en parler. Je suis plutôt école ou pas? Non. Enfin bof parce que en fait j'aime bien aller voir les amis avec l'école mais sinon et faire des sorties mais après c'est se lever le matin qui est embêtant. C'est se lever le matin mais quand tu fois tu y es? Ouais. Ça te plaît quand même? Ouais. Tu te couches plutôt tard? Tu te couches à quelle heure? Vers 1h. T'as pas de sommeil en cours? T'es pas fatigué? Si. Mais je vais plus tellement en cours en ce moment parce que révision et je regarde ma série. Je passe ma vie à sortir. Sauf le soir, comme je suis puni. Le soir tu sors pas là? Non, j'ai pas de vie. Quelle heure environ? 2h du mat? Tu te couches tard donc t'as pas des problèmes genre tu te sens pas trop fatigué dans la journée? Si, je suis KO. Je sais pas, je trouve l'école... Déjà, les cours, ils commencent trop tôt et finissent trop tard. Du coup, il faudrait ralentir les cours, genre les diminuer. Et toi, plus tard, t'as envie de faire un métier en particulier? T'as déjà une idée ou comment ça? Oui, cardiologue. Parce que moi, je me suis fait opérer du cœur et mon cardiologue, c'est celui-là qui m'a T'as sauvé la vie? Il m'a sauvé la vie quand je suis née et il est mort. Et c'est pour ça que je veux... D'accord. Et c'est quelqu'un qui comptait pour toi du coup? Ben oui, il m'a sauvé la vie. C'est être médecin. Parce qu'en fait, avec un médecin, on peut sauver des vies. Et si on fait par exemple théâtre toute notre vie ou acteur, ben, ça va rien faire. Ceux qui vont mourir, c'est mieux d'être docteur pour sauver les gens. Si par exemple je serais médecin, comme je vous l'ai dit, il y aurait beaucoup de problèmes avec l'argent, des trucs comme ça. Pour les études? Oui. Parce que quand je voudrais être grand, j'aimerais faire travailler pour aider les gens. Par exemple, militaire, policier, ou c'est la sécurité civile, ambulance, médecin, infirmier. Il faut croire en soi. Ah voilà. Il ne faut pas croire, c'est-à-dire les personnes qui me regardent, il faut croire en vous. Il faut ignorer les critiques des gens. Il faut vous concentrer sur votre avenir. Il faut se protéger des personnes qui veulent empêcher ce rêve. Donc il faut s'épanouir. Est-ce que c'est dur d'être ado aujourd'hui? Ça dépend. Il y en a, oui, c'est quand même dur. Par rapport, parce que, comment dire, il y en a des adolescents, je mets tout le monde. Par exemple, il y en a, ils ont juste une maladie ou quelque chose. Quand ils sont petits, ils font pas attention aux moqueries de ça. Mais quand ils grandissent et qu'ils deviennent adolescents, c'est là où ils partent en vrille, on va dire. Par exemple, ils en ont marre des moqueries, alors ils vont aller faire des conneries. Pendant que quelqu'un de normal, il n'aura pas les mêmes problèmes qu'une personne handicapée ou quelqu'un qui a un problème physique ou mental. C'est juste ça. Ouais, les gens après ils peuvent être un peu hostiles entre eux, enfin les adolescents, ouais, un peu durs entre eux. Du jugement, ouais. Regard des autres et tout, il y en a quand même beaucoup à l'adolescence, je pense. Beaucoup plus qu'à l'âge adulte ou quand on est tout enfant, quoi. Pour toi, tu penses que c'est un passage plutôt facile ou... Non, bah il y en a qui en souffrent beaucoup, je pense. Quand ils n'arrivent pas à passer au-dessus, enfin voilà. Mais donc ça dépend des gens en fait. Il y en a pour qui c'est facile et d'autres pour qui c'est pas du tout facile. Toi, ça se passe? Ouais, ça va, bah oui, ça va. Non, je sais pas. Ça va. Qu'est-ce que tu verrais toi comme changement dans cette période-là par rapport à avant finalement? Ben, c'est qu'il y a plus de trucs que je peux faire. Parce qu'avant, quand j'étais plus jeune, je pouvais pas faire du sport, beaucoup de sport. Là, le sport que je fais, je pouvais pas. Ouais. Là, faire du sport surtout. Hein. Écoutez-moi bien, faire du sport. Faire du sport. Faut quitter du joule et tout. C'est important. Qu'est-ce que ça procure le sport? Ben,
t'es mieux dans ta peau, t'as plus de forme. En plus là, c'est bien de faire ce sport et tout. Je suis avec mes amis, je m'amuse. Voilà, franchement, le sport, comment dire? Là, normalement, si vous y allez dans une salle où vous entraînez dehors, c'est gratuit. Ouais. Donc pourquoi payer des cigarettes ou des choses comme ça pour nuire à votre santé? Ça sert à rien. Le plus important, c'est la santé. C'est le plus important pour toi. Je pense. Manger correctement. Non. Je fais attention, mais je fais pas ça à mon âge. On me l'a dit de pas faire ça à mon âge, que c'est débile de faire ça. Il y a des fois, je me dis, allez, il faut que je maigrisse, je vais faire attention, tout ça, mais des fois, non. Moi, après le lycée, je vais au magasin et j'achète des Kit Kat, voilà. Non, mais c'est vrai. Ça va, c'est pas bien grave. Non, c'est pas bien grave, on profite, faut profiter, on est jeunes. Je mange comme quand j'ai faim. Tu grignotes entre les repas? Ouais, beaucoup quand même. Enfin, ça va, ouais. Je fais plus attention par rapport à ce que je mange gras ou pas. J'essaye de plus manger genre McDo, Quick, KFC, tout ça. Et est-ce que tu fais du sport? Non plus. J'ai que de manger moi. Ah ouais. Ah oui, je comprends. Tout le temps. Et donc tu fais pas gaffe quoi? Non, je mange tout le temps. En fait, par ennui, je mange. Et comme je m'ennuie tout le temps, je mange tout le temps. Ça marche. Dormir. Ouais. Oui, tu dors beaucoup? Ouais. Tu te couches vers quelle heure à peu près? J'ai du mal à dormir le soir, donc ça veut dire je peux me coucher à 21h, mais je m'endormirai pas avant qu'il fasse jour en fait. Je dors la journée. Ah oui? Ouais. Donc t'es très actif le soir et pas Voilà. la journée quoi. Et tu fais quoi? Tu sors beaucoup? Ouais, je sors souvent. Tu passes beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, les écrans? On va dire que je suis un peu cyber, mais j'aime pas ça en fait. J'aime pas les réseaux sociaux, tout ça, j'aime pas. Je sais pas, et puis même dans ma famille, c'est pas trop accepté. Vous aimez pas ça? Non, chez les Arabes, c'est pas accepté. Ah oui? Ouais. Parce que c'est la pudeur et c'est pas accepté. Voilà. Tout le temps sur le téléphone, je passe ma vie dessus. Oui, tout le temps, les Snapchat, tous les réseaux sociaux. Je suis accro à ça, quoi. Sans mon téléphone, je pourrais pas vivre. Hein. Vraiment, j'ai l'impression que c'est mon enfant. Enfin, non, mais c'est mon frère, je sais pas. C'est quelque chose d'important pour moi. Et je sais que si j'ai déjà cassé mon téléphone, j'ai pleuré. Hein. Faut demander à mes amis, j'ai fait une crise. Hein. J'ai cru que j'allais mourir. Par exemple, quand je suis toute seule à un endroit, mon téléphone, c'est quelque chose pour me rassurer en fait. Quand je passe devant quelqu'un, je suis direct sur mon téléphone, des choses comme ça, quoi. C'est une génération aussi, hein. On est tous, c'est un peu tout le monde qui est comme ça, hein. C'est pas que moi, quoi. Tu penses que ça va engendrer quoi sur la génération suivante? Déjà, si ça continue, moi je pense que c'est un problème quand même, parce que pour les générations à venir, c'est pas quelque chose de bon. Hein. Même pour la santé et tout ça, franchement, moi j'aime pas. Je peux pas me dire, d'un côté je peux pas me séparer de mon téléphone, mais d'un autre je trouve que c'est un problème, donc c'est contradictoire. Pour la santé? Pour la santé, ouais, ma mère m'a toujours dit les ondes de ton téléphone, dors pas à côté, c'est pas bien, des trucs comme ça, quoi. Donc c'est vrai que c'est dangereux, c'est quelque chose de nocif, quoi. Ça t'arrive pas, par exemple, si tu te sens pas bien ou quoi, d'aller chez le médecin par toi-même? Je vais jamais chez le médecin, j'ai la phobie. Ah ouais? J'ai la phobie des hôpitaux. Comment ça se fait? Parce que je leur fais pas confiance. Est-ce que c'est lié à une histoire personnelle? Ouais. Est-ce que tu risques un jour de ne pas aller à l'hôpital et d'avoir quelque chose? Non, parce que ma mère, elle me forcera, mais sinon, de moi-même, j'irai pas. Toi, tu te sens bien? Ouais, moi personnellement, je me sens bien, ouais. Comment tu fais pour justement avoir un certain équilibre, malgré par exemple le fait que tu cherches un boulot? Des fois j'ai des excès, donc le week-end, hein, justement, des excès d'alcool ou autre. Mais après, je reprends ma vie normale, je cherche du travail, je me lève à 8h pour appeler les agences. Je vais au code tous les jours, donc voilà. Il faut une stricte hygiène de vie, oui, quand même. Parce que si on se laisse aller, on peut que se dégrader. Je connais certaines personnes qui sont un peu dans la dépendance, mais sinon, pas de proches, quoi, en tout cas. Les gens, ils le définissent des fois comme maladie, donc après, c'est clair qu'une maladie, c'est quelque chose qui est difficile à surmonter.